Donc, aujourd'hui, on parle de comment rattraper, essuyer les dégâts. Je dis ça souvent quand on a exagéré. Puis là, oui, c'est applicable pour le temps des fêtes, mais c'est applicable aussitôt que vous avez un week-end un petit peu plus olé, plus arrosé. Si vous avez des vacances que vous avez prises, puis que vous revenez de vos vacances, vous embarquez sur la balance, puis vous faites ouf, OK, on se remet on the track. Donc, allô, Nancy, contente de te voir. Allô, Sylvie, Stéphanie. Donc, ça rentre tranquillement. Euh, donc, première étape, je l'ai dit, pas de culpabilité. OK? C'est jamais payant d'être coupable, d'avoir mangé quelque chose. Au contraire, ce qui va arriver, c'est que si vous entretenez de la culpabilité, ça va augmenter votre insuline et l'insuline, c'est votre hormone qui va vous aider à prendre du poids. OK? Donc, on ne veut pas l'activer plus. OK? C'est super important. Donc, première des choses, on ne panique pas parce que quand vous allez embarquer sur la balance le lendemain on a été un petit peu plus gras, plus sucré, plus de boissons, euh, c'est sûr que vous allez peser plus, mais ce n'est pas tout du gras. OK? On fait de la rétention d'eau. En fait, le fait qu'on ait mangé des aliments qui étaient moins sains et l'alcool, bien sûr, qui crée de l'inflammation. Donc, ça, naturellement, vous allez peser plus, mais vous allez redescendre au courant de la semaine sans que vous fassiez rien. OK? Donc, ça, il ne faut pas paniquer sur, si vous avez embarqué et vous vous dites, oh, j'ai pris 3 kilos, c'est pas grave. OK? C'est un moment de l'année. On switch sur notre routine. OK? C'est important de penser que dans la vie, la nourriture, c'est là pour aussi se faire plaisir. OK? Il ne faut pas que ça soit plate. Puis encore moins quand on est en gang. Le social, ça sert à justement une bonne bouffe, puis c'est correct qu'il y ait de l'alcool si c'est quelque chose que vous avez consommé durant le temps des fêtes, c'est pas grave. Donc, inflammation, rétention d'eau. Première chose, pour diminuer votre rétention d'eau, buvez beaucoup d'eau. OK? Quand le corps retient de l'eau, en fait, le fait qu'il retienne de l'eau, c'est parce qu'il en manque. OK? Donc, plus que vous allez lui en donner, plus, je ne veux pas, allez pas boire un 5 litres, là, mais tu sais, vous pouvez facilement vous rendre jusqu'à un 2-3 litres. Ça va juste optimiser l'élimination des toxines et vous aider au niveau de reprendre un peu de pic. OK? Donc, c'est important l'hydratation anyway parce que dans un processus de perte de poids, l'élimination, okay, l'urine et les selles, ça fait partie de justement ce qui élimine le gras. Okay? Donc, si vous buvez pas assez, vous nuisez finalement à l'élimination. Ensuite, pour l'inflammation, OK? L'inflammation, il y a l'oméga 3 qui peut vous aider justement à la réduire. Donc, les suppléments d'oméga 3. Vous pouvez boire aussi de la tisane. Moi, je me fais ça des fois, là, de l'eau chaude avec un petit peu de curcuma, de ginseng. Ça vient vraiment optimiser pour diminuer l'inflammation. Fait que ça peut être quelque chose un petit cocktail. Puis là, quand je dis du curcuma ou du gingembre. C'est pas du ginseng. Je recommence. Du curcuma ou du gingembre, OK? Ça peut être les deux avec un petit peu de citron, c'est excellent. Puis, vous pouvez en consommer à tous les jours là, sans aucun stress. Si vous avez aussi tendance à avoir des douleurs articulaires, ça va vous aider de ce côté-là. Fait que ça peut être vraiment un bel allié à joindre justement pour diminuer votre inflammation. Allô, Denis, contente de te voir. Faites-moi des coucous. Puis ceux qui écoutent en rediffusion, hein, petit hashtag rediffusion. Là, je veux savoir, dans la gang qui m'écoute présentement et ceux qui écouteront en rediffusion, vous pouvez répondre aussi. J'aime ça, voir vos interactions. Est-ce que vous vous êtes pesé en sortant des parties? Faites-moi des 1 dans les commentaires si vous êtes pesé et que vous avez constaté que ça a monté. OK? Faites-moi des 1 dans les commentaires. Si vous vous êtes pesé et que vous dites ah non, je m'en suis bien sortie, faites-moi des 2 dans les commentaires. Je veux savoir
comment ça s'est passé au niveau de votre gestion du temps des fêtes. OK? Parce qu'on s'entend, on a des fêtes cette année, on va en avoir l'année prochaine, puis on va en avoir dans 2-3 ans. OK? Fait que c'est juste de passer à travers cette zone-là sans trop non plus. Moi, j'aime aller chercher l'équilibre. Pas trop de restrictions, mais on ne se garoche pas non plus. OK? Ça, c'est ma façon à moi. Mais si vous dites, moi, j'aime pas ça me restreindre, puis je veux y aller all-in durant le temps des fêtes, c'est correct, mais dites-vous qu'au niveau aspect santé, si vous le faites 2 jours, c'est tel que tel. Mais si vous le faites à chaque fois que vous avez une occasion, c'est contre-indicateur un peu de où est-ce que vous voulez vous en aller. OK? Donc, le 1, le 23 décembre, le 2 janvier, 2 parties, c'est pas si pire. 1, OK. Fait que ça a monté un petit peu. Allô, France? Allô, Louis? OK. Fait que, en fait, OK, on y va avec beaucoup d'hydratation. On diminue l'inflammation par l'oméga 3 et les petites tisanes de gingembre et de curcuma. Un peu de citron si vous voulez aider un petit peu au niveau du goût. Puis du vrai gingembre. OK, c'est ça que je suis en train de dire. On râpe le gingembre et vous mettez ça infusé dans de l'eau. Après ça, vous passez au tamis ou si vous avez des petits infuseurs que vous pouvez mettre votre gingembre dedans, c'est encore mieux. OK? Troisième étape. Vous pouvez vous engager à faire un jeûne. OK? Un jeûne, bien sûr, ça doit être bien fait. OK? Il y a des jeûnes qui sont nocifs et il y a des jeûnes qui sont bons. J'explique, puis j'explique de façon brève parce que c'est sûr que je ne peux pas tout vous donner les détails, mais un jeûne, en fait, si vous le faites comme il faut, après votre jeûne, vous allez avoir dégonflé au niveau du ventre. Si vous le faites de la mauvaise façon, ça se peut que votre ventre est gonflé. OK? Moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai fait un long jeûne, puis à la fin de mon jeûne, j'ai repris des photos, puis j'ai fait, mais voyons, j'avais plus de ventre après qu'avant. OK? Pourquoi? Parce que j'ai mal géré mon jeûne. J'étais plus stressée, j'avais toujours faim, tu sais, j'étais pas en contrôle durant mon jeûne, donc ça l'a nuit plus que d'autres choses. OK? Donc, première des choses, si vous, présentement, vous êtes stressé, on ne fait pas de jeûne. OK? On fait juste reprendre nos saines habitudes comme habituellement, mais on ne va pas aller vers un jeûne parce que le jeûne peut augmenter votre cortisol et si ça augmente votre cortisol, vous allez finir avec un petit peu plus de ventre à la fin qu'au début. OK? Ensuite, le jeûne doit être fait de façon zen. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, vous finissez de souper à 5h30, à 5h30 le lendemain matin, on a 12 heures de fête. Si vous êtes capable, on se rend à entre 12 et 16 heures de jeûne. Okay? Si vous dites, eh bien, moi, déjà, je le fais, le jeûne de 12 heures, bien, essayez de faire un petit peu plus, OK? Juste pour déstabiliser votre corps, justement, pour qu'ils comprennent que, ben, je sors du temps des fêtes, j'ai des petites réserves, tu peux t'en servir si tu veux, c'est tout là à ta disposition, OK? En fait, on apprend au corps à se servir du gras comme énergie. OK? Ce n'est pas quelque chose qui est instinctif pour le corps, mais plus que vous allez lui suggérer de le faire, OK? Et là, je ne vous dis pas de faire des jeûnes à tous les jours, on ne fait pas ça, OK? Si vous le faites déjà, c'est correct, là, mais dans l'optique de la perte de poids, faire des jeûnes à tous les jours, c'est pas bénéfique, OK? Si vous y allez sous forme de jeûne pour optimiser au niveau de vos organes, de leur donner une pause, d'optimiser au niveau de peut-être justement là, je cherche le mot, je ne l'ai plus, je l'ai mangé, mais en fait, de faire un ménage dans tes cellules, OK? Ça va me revenir le mot, mais c'est que ça fait un ménage dans tes cellules. Ceux qui sont défectueuses vont être l'autophagie. Voilà. Donc, l'autophagie, en fait, c'est que ça nettoie ton corps pour enlever ce qui est peut-être défectueux et optimiser au niveau de ton fonctionnement de ton corps. OK? Mais quand on fait l'autophagie, on n'a pas le droit à rien de nourriture, OK? Juste de l'eau. Donc, oui, merci. Ça m'est revenu. Et juste de l'eau et du café, du thé, des choses comme ça, pas de lait, pas de sucre, rien. OK? Donc, tout dépendamment, pourquoi vous faites votre jeûne?
vous pouvez y aller à tous les jours si vous voulez, mais dans l'optique de la perte de poids, on ne fait pas le jeûne tous les jours. OK? Vous vous tirez dans le pied. Je parle vraiment par expérience et avec mes clients, c'est toujours ça qu'on priorise. On ne veut pas faire de jeûne tant et aussi longtemps que ce n'est pas nécessaire et on ne veut pas jeûner à tous les jours. OK? Donc, jeûne, on essaie d'augmenter un petit peu notre temps. Au lieu de, si vous faites un 12 heures habituellement, on essaie de faire un 13 ou un 14, 15, 16, 17. Vous pouvez vous rendre 18 si vous voulez. Si vous faites déjà un jeûne de 16 heures, rendez-vous plus vers le 18. Mais la bonne façon de le faire, c'est que si vous êtes à 14 heures et que là, déjà, là, vous mangez de par en dedans, vous sentez que, mon Dieu, j'ai faim, puis vous faites juste penser à la nourriture, essayez de boire un grand verre d'eau. Si ça ne passe pas, on mange. C'est important, OK? Parce que vous allez faire de la bédaine. Finalement, après, vous allez avoir plus de bédaine qu'avant, OK? Fait que le jeûne, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le corps va prendre le gras comme énergie et va le transformer finalement en glucose, OK? Fait que là, le corps va pouvoir l'utiliser et va apprendre du même coup que, ah, je peux faire ça, OK? Donc, c'est bien de faire des jeûnes à l'occasion, mais pas sur une période constante, finalement. Donc, en gros, c'était pas mal ça. Là, je vois que... OK, oui, oui, parfait. Donc, je désire, comme je vous disais, je fais un petit live aujourd'hui parce que, pour vrai, je crois que j'ai pogné un virus durant le temps des fêtes et mon cerveau a envie d'exploser présentement. Donc, je vous fais un petit live, mais je veux vous remercier d'avoir été avec moi en ce 2 janvier, sortie du temps des fêtes. Et je veux vous souhaiter la meilleure année qui soit pour 2024 et une année de transformation. OK? Quand je dis transformation, c'est pas de tout changer dans votre vie, mais de changer qu'est-ce qui vous nuit au niveau de votre bonheur. Faites une petite liste de ce qui vous nuit. Mettez ce qui est le plus gros en premier, ce qui vous nuit le plus, et commencez par ce point-là. OK? Plus que vous allez, puis il ne faut pas essayer de faire tout en même temps. OK? Des fois, j'ai des gens qui disent OK, moi, je veux perdre du poids, je veux commencer à bien manger, je veux commencer à m'entraîner, je veux commencer à faire des jeûnes, je veux commencer à wow, un peu. On va commencer par la base, OK? La nourriture. Mais c'est ça un peu. C'est vraiment de ne pas tout prendre les problématiques et dire, OK, je règle tout en même temps, ça ne fonctionnera pas, vous allez lâcher, c'est trop gros. Vraiment dire, OK, bon, ma priorité numéro 1, c'est quoi? Je veux perdre du poids. OK, bien, je me concentre là-dessus. Et tant que je n'ai pas fini cette problématique-là, je ne passe pas à la deuxième. OK? Plus que vous allez vous mettre des objectifs et de les écrire. Moi, je ne suis pas une fille qui écrit beaucoup, mais écrire fait que quand tu retournes dessus, l'année prochaine, en 2025, là, quand vous allez vouloir faire un topo un peu de qu'est-ce qui est arrivé en 2024, puis où c'est que je m'en vais en 2025, vous allez ressortir votre petite feuille et là, vous allez constater, hey, je l'ai fait. C'est fait. Coché, done. On passe au deuxième point. OK? Donc, c'est vraiment important que vous ne surchargez pas finalement notre quotidien qui est déjà full rempli, qui est déjà incroyable. Donc, c'est petit à petit, petite action à la fois que vous allez voir à quel point que finalement, Colin, c'était facile. OK? C'est ça qui est supposé. Une perte de poids, c'est pas supposé d'être plate, c'est pas supposé d'être lourd, c'est pas supposé d'être restrictif, c'est supposé d'être le fun. Parce que, en fait, tu es supposé de manger des choses que tu aimes et te peser à la fin de la semaine puis faire comme oh mon Dieu, j'ai perdu du poids, j'ai du fun, je me sens mieux. Parfait, on est sur la bonne voie. Si vous faites un processus de perte de poids, vous avez faim, vous êtes fatigué, vous êtes enragé, vous n'avez pas de motivation, c'est très restrictif, donc difficile à tenir, ça ne marche pas. Changez de tactique, OK? Ce n'est pas pour vous. Donc, vraiment, avec tout mon amour, pas de microbes, juste de l'amour. Je veux vous souhaiter une super année 2024. Profitez-en pour être le leader de votre vie. OK? Parce que si vous attendez que ça tombe du ciel, ça n'arrivera pas.
si vous prenez des décisions en conséquence que ça arrive, votre objectif, que ça soit là, présent pour 2024, ça va arriver. Donc, sur ce, une belle vague d'amour. Envoyez-moi des cœurs si vous avez aimé ce live. Et on se revoit là, la semaine prochaine. C'est vrai, je voulais faire une petite annonce. La semaine prochaine, ce ne sera pas moi qui sera en live. Ce sera Stéphanie. Je vais la laisser le soin de se présenter. Stéphanie, c'est un membre de mon équipe. Vraiment un bel atout que j'ai au niveau de mon entreprise et elle va venir vous communiquer vraiment des choses hyper intéressantes. Donc, c'est à ne pas manquer parce que vous allez voir à quel point elle a du bagage à vous amener. Stéphanie travaille aussi en croissance personnelle et elle est mon adjointe. Donc, elle est très outillée justement pour pouvoir vous aider, surtout au niveau du mindset. Et rappelez-vous que le mindset, c'est ce qui vous amène à réussir. OK? Parce que ce qui se passe là se répercute dans vos actions. Si ici, c'est pas prêt, vos actions, vous allez avoir de la difficulté à les tenir. Donc, c'est vraiment un tout, même si la transformation est physique, il reste que le psychologique est super important. Donc, sur ce, je vous envoie une belle vague d'amour. Merci pour toutes les cartes et on se revoit pas la semaine prochaine, mais soyez au rendez-vous. Moi, je vais revenir l'autre semaine d'après parce que je m'en vais me faire dorer la couenne dans le sud. Je m'en vais reprendre un peu de vitamine D et on se revoit dans 2 semaines, mais je vais toujours avoir mon Messenger ouvert. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez communiquer avec moi, je vais travailler quand même, même dans le sud. Donc, sur ce, une super journée tout le monde. Merci beaucoup.